Eh bien, je règle vous respect et consternation, chers clients. Une chronique bien pluvieuse. En fait, j'ai même mis un truc sur la caméra pour pas qu'elle soit mouillée. Moi, c'est moins grave. En plus, j'ai mon passe-montagne de terroriste ou de capitaine Marlowe, comme vous voulez. You. Oui, alors le sujet du jour, un sujet extrêmement grave, puisque depuis 20 ans, pour tout le monde, il est évident qu'il y a un signe égal entre islam, terrorisme et violence. C'est-à-dire que pour tout le monde, c'est à peu près évident. Quand il y a un attentat, c'est pas la peine de préciser, c'est un attentat islamiste. Et puis les islamistes, ils sont violents à cause du Coran, qui est un livre violent. Alors on va essayer de démonter tout ça parce que tout est faux. C'est un non-sens. Alors, ouais, je suis tout sauf un complice des terroristes. Alors je vous précise que quelques mois à peine avant les attentats de Charlie, j'avais postulé pour vendre des brèves à ce journal. Donc j'aurais pu me faire flinguer s'il m'avait pris mes brèves et puis qu'il m'avait convoqué le mercredi matin pour la réunion de rédaction. Finalement, j'ai vendu mes brèves à quelqu'un d'autre et je remercie le Seigneur de ne pas avoir été embauché, de même que Mathieu Madénian, qui pense à peu près comme moi dans l'ensemble, doit remercier le Seigneur d'avoir eu sa télé en panne ce jour-là, comme ça il est resté chez lui, il s'est pas fait, il attendait le réparateur, hein, donc il s'est pas fait flinguer. Voilà. Alors, est-ce que je suis indigné par le terrorisme? Oui, bien sûr. Est-ce que je trouve que c'est justifié ou explicable ou n'importe quoi? Non, on peut pas ni le justifier, ni l'expliquer, c'est un comportement dément, c'est tout. Aux États-Unis, quand vous avez un abruti qui tire dans la foule, on ne dit pas qu'il défend une idéologie, on dit qu'il est dément. C'est pareil. Les frères Kouachi, ils étaient démons. Alors, petite remarque, en fait, quand on fait la confusion entre les terroristes et les musulmans, on oublie un petit truc qui est quand même important, c'est que ces musulmans ultra-violents, les terroristes, on connaît leur nom. Il y a Mohamed Merah, il y a Salah Abdeslam, il y a les frères Kouachi, il y a Hamedi Koulibaly. On connaît le nom de tous les mecs qui ont tué des gens en France au nom de l'islam. Ça veut dire qu'il y en a quand même pas beaucoup. Parce que, est-ce qu'on connaît les noms de tous les moines bouddhistes qui massacrent des musulmans en Birmanie? Est-ce qu'on connaît le nom de tous les aviateurs qui ont bombardé Mossoul, par exemple, rayé de la carte? Nous, on est gentils, on n'est pas violents, mais pour gagner la guerre à Mossoul, on a tué tout le monde, hein. Les bons, les mauvais, les femmes, les enfants, les vieillards, tout ça, ça a fait de la charpie, de quoi remplir la boîte du chat, quoi. Bon, plus rien, plus une maison, plus un être vivant, plus un chien, plus un chat. Nous, on n'est pas violents, on est gentils. Alors vous allez me dire, bon, la guerre, c'est une chose, le terrorisme d'État, c'est une autre chose. Alors c'est vrai qu'il y a le terrorisme, je dirais, d'initiative privée. Il y a le terrorisme d'État. Le terrorisme d'État, c'est ce qu'on peut constater, par exemple, dans tous les pays dictatoriaux, y compris certains pays musulmans d'ailleurs. Et puis, il y a la guerre. Alors les règles de la guerre, évidemment, c'est en gros que il faut déclarer la guerre avant de tuer des gens. Sinon, c'est du terrorisme. Alors, à ce propos, comment est-ce qu'on
classe les attentats ciblés commis par les Américains dans les zones tribales du Pakistan avec des drones. Je pose la question parce que au niveau juridique c'est assez intéressant. En gros, bon, ils vont bombarder des gens pour les exécuter, mais les exécuter sans jugement. Ils utilisent pour ça des drones, des engins de guerre pilotés depuis les États-Unis en plus, par des gars qui travaillent 7 heures par jour à tuer des gens. C'est honteux quoi. Mais quand on bombarde un pays ami sans déclaration de guerre, ça porte un nom, c'est du terrorisme. D'après la Convention de Genève, c'est totalement illégal. Donc, est-ce que les États-Unis sont un pays terroriste? Formellement, oui. On ne parle pas de la guerre d'Irak où à 2 reprises, ils ont triché comme c'est pas permis pour pouvoir bombarder pour des raisons bien glauques d'intérêt de société privée. Bon, c'est une ignominie. Mais bon, on a l'habitude, hein, les guerres c'est toujours ignoble, les motifs ils sont toujours ignobles, c'est toujours des situations de pognon. Mais je sais pas, en plus les États-Unis se permettent de se comporter comme des terroristes, comme Al-Qaïda. D'ailleurs ils sont, j'ai déjà expliqué, en très bons termes avec Al-Qaïda. Ils les utilisent au Yémen par exemple, après les avoir utilisés en Syrie. Donc les choses ne sont pas forcément claires. Sinon historiquement, le terrorisme, est-ce qu'il a toujours été islamique? Non. Il a commencé par être anarchiste. Et puis bon, il s'agissait de provoquer la révolte des prolétaires et ainsi de suite, à cause de la répression policière. Après, la méthode a été reprise par Adolf Hitler entre les deux guerres. Donc c'était un terrorisme d'extrême droite. C'était les SA qui terrorisaient entre autres les juifs. Ils terrorisaient tout le monde, mais surtout les juifs. Puis pendant la guerre, il y a eu un autre terrorisme, ça a été la résistance française par exemple, considérée comme terroriste. Après, les résistants sont devenus les notables et puis ils ont commencé à piquer dans la caisse. Là, ils piquaient dans la caisse, donc ils sont devenus estimables. Et puis après, on a eu, dans les années 50, on a eu le FLN et l'OAS. Alors, est-ce que le FLN était spécialement musulman ou islamiste? Non. C'était un mouvement plutôt à gauche au départ. Pas du tout religieux. Quant à l'OAS, bon, c'était plutôt un mouvement politique d'extrême droite, plutôt catho. C'est pas islamiste. Après, on a eu les Brigades Rouges. Alors, les Brigades Rouges, c'était ultra-gauche, subventionné d'abord par l'Allemagne de l'Est, à l'instigation du KGB russe. Et puis après, les Syriens et les Irakiens ont pris le relais à la demande des Russes. Rien d'islamiste là-dedans, c'est juste une histoire de pression pour les histoires de pétrole. Enfin, ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, on a actuellement en effet un terrorisme qui est d'origine salafiste, on va dire, mais en même temps, dans le monde, on a un terrorisme d'extrême droite, entre autres en Amérique du Sud, un terrorisme d'extrême gauche aussi en Amérique du Sud. On a des terrorismes nationalistes un peu partout dans le monde, parfois musulmans, mais assez rarement. En général, c'est plutôt des mouvements nationalistes ou religieux, hindouistes, bouddhistes, ou alors une sorte de terrorisme d'État ourdi par les Chinois vis-à-vis des Ouïghours. Donc, est-ce que les musulmans là-dedans, ils sont